Bonjour, bonsoir YouTube, j'espère que tu vas bien en cette belle journée d'aujourd'hui. Et cette fois-ci, un épisode un peu plus light en comparaison au précédent qui discutait de choisir son personnage. Aujourd'hui, la vidéo correspond à une présentation de l'interface de combat de Street Fighter 6. L'objectif ici est de cibler principalement les spectateurs, que ce soit de stream, de mes streams ou alors d'un tournoi. À la fin de cette vidéo, vous pourrez comprendre tout ce qui se passe à l'écran. Si vous avez été forcé de venir à un tournoi local par votre conjoint ou votre conjointe, que vous soyez actuellement en train de regarder un stream et que vous n'y comprenez rien, que vous êtes par exemple mes parents, l'objectif c'est qu'à la fin de cette vidéo, tout ce qui se passe à l'écran soit globalement clair pour vous, pour que vous puissiez apprécier le moment. Donc si vous êtes actuellement coincé dans des toilettes d'une venue quelconque en France ou ailleurs, et que vous espérez comprendre ce qui se passe sur le main stage, cette vidéo est faite pour vous. On va pouvoir commencer tout de suite. Donc voilà à quoi ressemble un écran classique de combat de Street Fighter 6, avec pour la précision que là nous sommes dans un combat en online ranked. Je ferai les précisions lorsqu'il y aura des petites variations avec les combats en local. On débute d'abord avec le plus simple. L'encadré en rouge indique ce dont je parle et l'encadré sera en violet lorsqu'il y aura des variations entre le mode normal et le mode online. Donc classiquement, deux personnages à l'écran, dont un des deux, si vous êtes en mode online, qui aura la mention vous pour indiquer qui est le joueur que vous êtes en train de regarder. En haut à droite et en haut à gauche, vous avez les noms des persos avec un petit encadré de leur tête. Donc là, par exemple, Akuma à gauche et JP à droite. Ensuite, les grandes barres roses et bleues sont les barres de vie de chacun des deux personnages. Elles sont au-dessus des persos au moment où ils débutent le combat. Sachez que les personnages peuvent inverser leur position pendant le match, donc gardez un œil sur les barres de vie, elles ne bougeront pas, elles, pendant le match. La mention « vous » est présente lorsque vous êtes en online et sera absente en offline. En offline, si vous êtes par exemple dans un tournoi près de chez vous, vous aurez la mention Player 1 et Player 2 ou Joueur 1, Joueur 2 si vous êtes en VF bien sûr. Juste en dessous de la barre de vie, vous avez la barre de drive, donc avec ces 6 petits jetons de drive. Donc on reviendra pas sur la barre de drive dans cette vidéo, j'en parlerai en détail dans la prochaine, où on expliquera comment consommer la barre de drive et à quoi est-ce que ça apporte et quelles sont les spécificités propres à Street Fighter 6 là-dessus. En bas, vous avez les barres de Super Art. Les barres de Super Art se remplissent au fur et à mesure des échanges de coups entre les deux joueurs. Elles peuvent monter à 3 niveaux. Niveau 1, niveau 2 et niveau 3 qui seront indiqués par le numéro qui est écrit à côté de chaque barre de Super Art. Consommer les barres de Super Art avec l'aide des attaques trop méga stylées de fou, ça peut consommer une barre, 2 barres ou 3 barres, donc un niveau, 2 niveaux ou 3 niveaux, en fonction de la Super Art que sélectionne le joueur. Tout en haut de retour, vous avez le type de commande utilisé par le joueur. Alors en compétition officielle, Capcom et de toute façon en ranked en général, les deux possibilités sont C pour classique et M pour moderne. On détaillera classique et moderne dans une autre vidéo, sachez juste que vous avez la formation qui est présente sur l'écran à ce niveau-là. Ici, des informations qui ne sont propres qu'au online. Vous avez donc de part et d'autre de l'écran, juste en dessous des barres de vie, le pseudo du joueur, son classement, son nombre de points de ligue, s'il est sur PC ou sur console. Donc par exemple ici c'est écrit PC, mais si vous avez un icône avec des petites flèches, c'est qu'il est sur console. Et également le club auquel il appartient, ou s'il n'a pas de club, juste une absence de club. Au centre de l'écran, tout en haut, vous avez une variable qui va également changer si vous êtes en online ou en offline. Le seul truc qui ne va pas changer, c'est le chronomètre. Chaque round de Street Fighter 6 se joue en 99 secondes maximum. D'accord, et donc ce chronomètre est là pour vous les indiquer. Au-dessus du chronomètre et en dessous du chronomètre, ce sont des informations vis-à-vis de la connexion entre les joueurs. Donc délai, rollback, ping, et en dessous si la connexion se fait via Wi-Fi ou via un câble. Voilà, ce sont des informations qui peuvent être intéressantes pour les combats en online afin de savoir si ça lag ou si ça lag pas. Tout en haut, au-dessus des barres de vie, vous avez donc des informations qui vont être à la fois présente en offline et en online et uniquement en online. Donc pour ce qui est uniquement en online, les petits encarts avec des titres sont présents uniquement en online. Par contre, pour ce qui est présent à la fois en online et en offline, le texte qui indique le nombre de victoires consécutives est présent dans les deux. Et alors là, on voit pas très bien, mais il y a des petits chevrons qui viendront se remplir pour savoir qui a gagné quel round. Donc si le premier round est gagné par le JP, il gagnera un petit chevron, et si le round est gagné par le Akuma, il gagnera un petit chevron, et ainsi de suite. Le premier à 2 chevrons remporte l'échange. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc j'avais dit que ce serait très court et j'espère que ça l'a été. On verra après le montage. Dans l'idéal, venez sur Twitch pour suivre mes différents lives, que ce soit sur Street Fighter 6 ou sur d'autres jeux. Abonnez-vous à cette chaîne pour la suite des From Nul ou un peu moins. On reviendra bientôt sur comment utiliser sa barre de drive. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.